Alors maintenant, nous allons, lorsque nous allons cliquer sur ce bouton-là, il doit vérifier l'existence de ce username et le password. Est-ce qu'ils sont justes ou non? Et bien sûr, de lui affecter les rôles qui sont enregistrés pour lui. Alors, comment peut-on établir ça? C'est ainsi, nous allons faire appel à un fichier, un service qui va jouer le rôle de vérificateur. On va créer dedans une méthode qui va être appelée ici. Au lieu de faire passer une console, nous allons appeler une méthode. Cette méthode, elle sera mise dans ce fichier de service. Alors, nous allons créer un service ici. Donc, nous devons ouvrir App Service pour créer notre nouveau service. Alors, ng générer quoi? Un service. Ce service, je vais le nommer auth, c'est-à-dire authentification. La voici. Je reviens ici, je vois qu'il a créé deux fichiers. J'ouvre mon TS, c'est ici. Alors là, nous allons créer notre tableau, ou bien notre... oui, c'est un tableau. Donc c'est un users. Il est de type user model. C'est un tableau comme je l'ai dit. On va l'initialiser. Donc, il sera initialisé par les personnes que je vais enregistrer. Je commence par username. Nous allons proposer la même chose que tout à l'heure lorsque je vous ai expliqué qu'il y en aura 3 personnes. Alors, l'admin, puis après le password, il sera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on a oublié 2 points. Puis après, ça reste les rôles. Donc, les rôles, ils sont sous forme de tableau. Premièrement, ça commence par admin. OK? Et je vais faire copier-coller de ceci 3 fois comme exemple. Alors, nous avons l'admin, nous avons cashier, c'est la caissière, et aussi accountant, c'est le comptable. Alors, celle-là, elle peut avoir le rôle cashier. Et le dernier, il peut être un guest, comme je l'ai dit, ou bien un user. J'ai choisi user. Alors, disons que pour ajouter une particularité de rôle, on peut dire que l'admin et le cashier, ils ont la possibilité d'ajouter. C'est ainsi, nous allons ajouter un nouveau rôle ici. Disons qu'ils ont la possibilité de créer des produits. Alors, je vais les ajouter ici. Les voici. Donc, c'est pour les deux. Quoi d'autre? Maintenant, nous voulons déclarer certaines variables. Ces variables, ils seront utiles pour nous lors du codage. Ces variables, comme exemple, lorsqu'il se connecte, je veux qu'il mémorise ce username dans une variable. Ou ça va être maniable où on peut dire qu'elle sera visible lorsqu'on la met dans le bar de navbar comme exemple. Alors je commence par public, ça va être logged user. Donc celle-là, ça va être de type string. Celle-là, elle va stocker le username. Deuxième variable, ça va être est-ce qu'il est connecté ou non. Alors, is logged in. Alors, elle est de type boolean. Par défaut, false. Il n'est pas connecté. Pas encore. Alors, on peut aussi déclarer les rôles. Pourquoi je l'ai mis public? Pour qu'il soit accessible dans l'ensemble. Alors ici, le rôle, il va être string, mais c'est un tableau. Alors, comme vous le savez, ils ne sont pas encore définis. J'ajoute point d'exclamation. C'est fait. Alors, quoi d'autre? Maintenant, je vais faire appel à une méthode. C'est la méthode qui va être exécutable.
on va l'appeler lorsqu'on clique sur connexion. Alors je l'ai nommé sign in. Dans le paramètre, je vais faire passer le user qui vient d'être inséré. Ok, qui va être inséré. C'est le user déclaré dans la page login components.ts. Alors il est de type user model. Le voici. Alors comment peut-on établir ça? Soit, premièrement, nous allons déclarer une variable. Cette variable là, je la nomme, donc je vais dire let, je la nomme valide user. Ok, elle est par défaut false. Lorsqu'il se connecte, elle deviendra true. Donc maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de boucler sur le tableau afin de chercher est-ce que les données ils sont justes. Alors je vais dire users, voici users, point for each, soit une variable de type objet. Ok, on va faire appel à row function. J'ouvre, je ferme. Alors là, il va faire la vérification. If quoi? Ce user qui vient d'être inséré, je vais vérifier son username. Est-ce qu'il est égal à quoi? Au premier enregistrement existant dans le tableau. Le voici. Et aussi, on doit vérifier en parallèle ce user. Est-ce que son password, est-ce qu'il est égal à ce qui existe dans le tableau aussi? Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire certains changements, certains enregistrements, on peut dire, en real time, en temps réel. Alors, premièrement, cette validation valide, elle doit devenir true. Ça y est? C'est-à-dire, il est connecté. Deuxième point, cette variable-là, elle n'est pas déclarée, elle n'est pas remplie. Alors, elle va recevoir u.username. Point virgule. Alors ici, c'est pas R, mais plutôt c'est un this. Puisqu'elle n'est pas initialisée, j'ajouterai point d'exclamation. Deuxième point, c'est is connected. Voilà, is logged in. Ok, elle va devenir true. Elle va devenir true. Donc la première, c'est valide, il est valide. Ou la deuxième, il est connecté. Maintenant, les roles, ils vont recevoir les rôles d'après les roles de U, point virgule. Ceci aussi, ça va être point d'exclamation. C'est bien. Alors, pour faire passer ces données-là, bien sûr, une chose, lorsqu'il va sortir de tout ça, il va me retourner. Ça ne va pas rester void, ça va devenir boolean. Elle va me retourner valide. User, point virgule. Donc toujours soit false, soit true. Il y en a juste un seul cas. Alors ici, je vais faire appel au local storage. C'est quoi ça? Alors sachant que je vais expliquer ceci. Local storage, c'est un API très simple à utiliser, synchrone. Il va permettre de visualiser est-ce qu'il est connecté, c'est quoi son username. Alors, le problème de ceci, toujours tu dois l'initialiser le delete, freeze. Deuxième cas, vous pouvez utiliser IndexedDB. Il est performant aussi, mais son problème, il ne supporte pas les promises. Le troisième, c'est Local Forage. Il est calqué, il a été développé premièrement par Firefox, où il est calqué d'après Local Storage. Son défaut, c'est qu'il est écrit avec ES5, c'est-à-dire c'est une version ancienne, ok, 2009 ou quelque chose comme ça. Donc, est donc compliqué à l'intégrer dans Angular. L'Angular, comme on l'a dit, 2016 et plus. Il y en a une possibilité d'utiliser Local Storage. Dedans, vous pouvez trouver 7 items. Et je dois spécifier quel item je vais mettre dedans la donnée. Alors, cette donnée-là, elle existe dans Local Storage. Pardon.
c'est là. Ok, elle existe dans local storage. C'est pour ça que j'ai choisi cette nomenclature. Alors, il va la prendre d'après ceci. R. C'est ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la donnée qu'on vient de mettre et la mettre dans le même nom existant dans le local storage. Je reviens ici, copier-coller de ça. Maintenant, nous allons faire appel à cette donnée-là. La voici. Au lieu de ça, c'est ici. Donc maintenant, est-ce qu'il est connecté ou non? Il est à l'intérieur. Pourquoi il est souligné? Sachant qu'on a déclaré ceci boolean. Et dans le local storage, ceci, elle est string. C'est ainsi, nous devons faire la conversion de ça. Donc, string. Donc, la voici. Alors, si vous voulez, juste avant de faire l'appel de sign in, je peux revenir ici et vous faire voir où ça peut se situer le local storage. Alors, vous pouvez cliquer sur application. Dedans, vous pouvez trouver local storage. Par défaut, il a mis accountant true. C'est ce que je viens d'établir tout à l'heure. Donc, toujours, tu dois faire un quoi? Delete afin de changer. Ça, c'est le problème qui existe dans ce cas-là. Alors, je reviens ici. Maintenant, nous allons faire appel à cette fonctionnalité dans notre login. Alors, je reviens dans notre login component. Au lieu de travailler comme ça, nous allons faire une vérification, puis après une validation de ceci. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais déclarer une variable is valid user. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Bien sûr, de quel type? Elle est boolean. Ok. Donc, is là. Ok. Elle est boolean. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir le résultat de la méthode que je viens de déclarer tout à l'heure. Ok. Sachant que j'ai pas la possibilité de l'utiliser que si je vais insérer ici un constructeur. Construction, ça n'existe pas. Alors là, je vais établir private, là, auth, auth service. Je reviens là. Vous voyez, petit défaut ici. Alors là, je vais faire appel à ceci, point, et la méthode qu'on vient de déclarer tout à l'heure. C'est quoi le... C'est quoi le user? C'est-à-dire la variable qu'on vient de déclarer, c'est ici, elle s'appelle user. La voici. C'est ainsi, j'ai mis le résultat. Est-ce que les données que tu as insérées, ils sont justes? Oui ou non? Donc ici, il va mettre en place true ou la false. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la petite vérification. If is valid, ça veut dire elle est true. La voici. S'il est true, return. Il va retourner où? C'est pas retourner, mais plutôt converger vers la page. Il va accéder router. Il va accéder à la page. Alors pour accéder à la page, on doit faire appel à quoi? À notre router. Celui-là. Comme on l'a fait plusieurs fois. La voici. C'est ainsi ici, j'aurai cette possibilité de le faire. Point. Navigate. Entre crochets, ceci. En principe, on fait products-list. Si je m'en souviens bien. N'est-ce pas? Alors, c'est ainsi, si je reviens là, je clique ici, c'est juste. Je reviens. Je vais faire un mot de passe quelconque. C'est pas 1, 2, 3. Je clique ici, pas d'accès. Vous comprenez? Alors, une chose à savoir, si vous voulez, ceci, je vais faire delete de ceci. Et je vais changer par cachir. C'est 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. Je clique là. Vous voyez qu'il a fait passer les données. Il a fait passer les données. Ok. Donc, si c'est juste, il les insère dans le local storage.
Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait, si on revient là, et j'ai fait une erreur quelconque de mot de passe, je clique, il n'en a pas de message d'erreur. Alors, je vais y ajouter else. Je vais dire, dans un premier pas, on peut utiliser l'alerte. L'alerte, ça va nous afficher un message disant que user authentication fail. OK? Alors, point virgule. Alors, si c'est le cas, je clique ici. Si j'insère quelque chose, je clique, il m'affiche ce message. Bien sûr, il n'est pas bien maquillé. C'est ainsi, ça va être mieux de faire par d'autres façons. L'autre façon que je propose, donc ici, nous allons déclarer une nouvelle variable. Je la nomme error. OK? Error, elle est de type number. Ou bien vous pouvez mettre en place boolean. Alors, par défaut, 0. 0 erreur. 0 erreur. Si dans le cas, il y en a une erreur, alors je vais lui dire alors, error. Je choisis ça. Elle va devenir 1. Ça veut dire qu'il y en a une erreur. Je prends ce résultat-là et je supprime tout ça. OK? Je reviens à mon affichage. C'est ça l'affichage. Donc, avant le form, je vais déclarer, je vais mettre en place un div. Le voici, avec un strong. Le voici le message. Pour un peu de bootstrap, voici le bootstrap, alerte. Puis après, alerte danger. Et là, je vais faire la vérification. En général, on utilisait étoile ng for. Maintenant, nous allons utiliser ng if. OK? ng if quoi? Error. Si l'erreur, elle est 1, donc affiche-moi ça. OK? Alors, si je reviens là, on est ici, dans le login. OK? Par défaut, il accepte. Si dans le cas critique, il est comme ça, je clique là, il m'affiche le message d'erreur et on a réussi à le faire.